Alors, voilà, c'est tombé ce soir. Racing Point vs Renault Round 2. Cette fois, c'est hors piste vu que Renault a déposé une réclamation contre Racing Point et la FIA accepte la requête de Renault. Donc, ils vont demander des pièces justificatives à Mercedes F1. La décision sera rendue ultérieurement. Comme nous vous le rapportions après le Grand Prix de Styrie, Renault a porté réclamation envers les deux monoplaces de Racing Point après que Sergio Perez et Lance Stroll sont arrivés 6e et 7e de la course. Renault juge que la sous-traitance de conception et de fabrication des pièces listées utilisées sur la Racing Point et qui ne doivent pas être empruntées à d'autres équipes pourrait avoir été confiée à Mercedes, expliquant la ressemblance criante entre la Mercedes W10 de 2019 et la Racing Point RP20. Les commissaires ont accepté la requête de Renault, qui porte spécifiquement sur les écopes de frein avant et arrière de la RP20, comme l'a expliqué la FIA. Mais cette démonstration effectuée envers ces pièces spécifiques pourrait servir à mener une enquête plus profonde, si une infraction au règlement sportif était constatée. Les commissaires ont déterminé que la réclamation remplissait toutes les conditions spécifiées dans l'article 13 du Code sportif international et qu'elle est de fait acceptable, ont écrit les commissaires et qui vont poursuivre leur enquête en saisissant des pièces. Le département technique de la FIA a reçu l'ordre de sceller et saisir les pièces concernées sur les voitures 11 et 19 en préparation d'une analyse détaillée de ces pièces. Le représentant doit fournir un rapport détaillé au commissaire avec les conclusions et l'inclusion d'un jugement qui explique ces conclusions contre les possibles infractions soulignées dans la réclamation. Le représentant est autorisé au nom des commissaires à demander l'aide technique extérieure de la part des représentants des équipes Renault, Racing Point et Mercedes pour conduire leur enquête. Une enquête qui se fera en comparaison directe avec l'ancienne Mercedes. De plus, les commissaires ont ordonné à Mercedes de fournir les écopes de frein avant et arrière de la Mercedes W10 utilisée par Mercedes durant la saison 2019 au département technique de la FIA pour un examen. Une décision qui ne sera pas rendue immédiatement, mais on peut espérer que les conclusions soient déterminées dans les prochains jours puisque la F1 va faire escale en Hongrie la semaine prochaine. Quand la date de rendu du jugement pourra être déterminée, le représentant du département technique de la FIA le communiquera au président du bureau de commissaire afin que la prochaine réunion pour juger la demande soit programmée. C'est bien compliqué tout ça, hein. Donc attention à Racing Point, hein, s'il est découvert que les pièces utilisées sont illégales, entre guillemets, qu'elles ont été fournies directement par Mercedes F1, Mercedes F1 pourrait très bien être emmerdé aussi d'ailleurs. Donc c'est un jeu un peu dangereux, je pense qu'ils ont fait les deux écuries là, Mercedes et Racing Point. Bon, à voir, hein. Peut-être qu'au final la Racing Point ne sera pas déclarée illégale, mais bon, ça pue un peu quand même, je dirais. Allez, on va passer à un autre article sur Horner, Christian Horner, le boss de Red Bull. Tout le monde devrait s'inquiéter de voir Racing Point aussi rapide, et Red Bull s'inquiète aussi des performances de Mercedes. Bon, ben Red Bull, hein, toujours inquiet des performances des autres équipes, hein, mais il faudrait peut-être qu'eux-mêmes ils soient dans le rythme en fait, ce serait mieux. Bien que Verstappen n'était pas si loin d'Hamilton aujourd'hui en Autriche. Donc je vous passe l'intro. Je pense que tout le monde devrait s'inquiéter de la Racing Point. Je veux dire, Sergio Perez était plus rapide qu'une Mercedes à un moment de la course. En gardant à l'esprit que Bottas était sur des pneus qui étaient aussi vieux que ceux de Perez à un tour près, et Perez était 3 ou 4 dixièmes plus rapide. C'est donc un rythme très impressionnant qu'ils ont montré. Je pense qu'Alex s'est conduit incroyablement bien pour le garder derrière, mais aussi, si vous regardez le rythme d'Alex sur ce pneu par rapport à celui de Bottas, c'était encourageant. Ouais, enfin Alex Albon, quand même, il était assez lent hein, par rapport aux trois leaders, donc bon, c'est pas un exemple, hein. Max Verstappen a été choqué par la rapidité d'une autre équipe, celle de Mercedes, au moins a-t-il pu débloquer son compteur de points. Rentrer tôt ou tard au stand, c'était pareil. Je ne pense pas que ça va changer le résultat final, donc sur le moment, je pensais qu'on allait s'arrêter un peu plus tôt. Je savais bien sûr que vers la fin de la course, j'allais manquer de pneus. Mais les écarts par rapport aux gars derrière étaient énormes, j'étais un peu choqué. J'ai essayé tout ce que j'ai pu, mais c'est toujours pas suffisant. Nous avons encore du travail à faire. Passer de 0 point la semaine dernière à un podium maintenant est un bon début, mais je pense qu'en tant qu'équipe, nous voulons gagner et nous voulons nous battre pour le championnat. Mais si vous voulez vous battre pour le championnat, vous devez bien sûr gagner des courses. Nous devons nous pencher sur la question. Je pense que nous avons également perdu pas mal de temps dans la ligne droite. C'est donc un peu des deux en ce moment. Nous devons donc continuer à travailler plus dur pour essayer de réduire l'écart. Mercedes est trop rapide pour Red Bull, c'est aussi le point de vue de Christian Horner qui s'alarme de l'efficacité de nouvelles unités de puissance allemande. Mais oui, mais vous croyez quoi? En même temps, ils vont pas se reposer sur leur laurier, Mercedes, ils vont continuer d'améliorer leur voiture et leur moteur. C'est aussi ça la Formule 1. Quand c'était Ferrari qui dominait, voilà, bah c'était Ferrari, ils éclataient tout le monde. Maintenant, c'est Mercedes, voilà. C'est un cycle, la Formule 1, ce sont des cycles. Et Red Bull, bah même Red Bull, à un moment, ils ont éclaté tout le monde, et voilà.
Et après, là, il venait pas dire, ah ouais, mais on est trop rapide pour les autres, on va peut-être se calmer un peu, Christian Horner, voilà. C'est ça, quand ça va pas dans son sens, évidemment, il gueule, hein, mais bon, c'est la F1, voilà. Un jour, c'était Ferrari qui dominait, un jour, c'était Red Bull, maintenant, c'est Mercedes, voilà les cycles de la Formule 1. Donc leur vitesse en ligne droite est impressionnante, nous sommes à peu près là dans les virages. Il y a des virages où nous sommes meilleurs, d'autres où nous ne sommes pas aussi bons. Mais il est certain que sur cette piste, leur vitesse en ligne droite est très impressionnante. Ils ont donc fait un bon pas au cours de l'hiver. La Red Bull va-t-elle vraiment pouvoir progresser d'ici une semaine avant la Hongrie? Christian Horner ne veut pas être trop optimiste. Ce n'est que 5 jours la Hongrie, donc nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a des traductions approximatives hein, sur Next Gen Auto des fois. Alors, tout ce que nous pouvons faire sur la voiture pour l'améliorer, nous le ferons. On a eu quelques petits trucs cette semaine. Toute l'usine travaille incroyablement dur. J'ai eu l'impression que nous avons amélioré la voiture la semaine dernière à cette semaine et nous espérons pouvoir faire la même au cours des 5 prochains jours. Ouais, pas facile de lire tout ce texte un peu traduit à l'arrache. Mais bon, voilà. En tout cas, pour résumer, Renault demande une enquête à la FIA concernant Racing Point, et Christian Horner se plaint de l'efficacité des Racing Point et des Mercedes. Voilà, bon, voilà les déclarations d'après-course, si on peut dire. Donc je sais pas trop ce que ça va donner cette enquête hein, sur Racing Point. Moi, je pense honnêtement qu'ils seront blanchis, qu'ils vont pas trouver de trucs illégaux sur la voiture. Et ben Red Bull, hein, faut qu'ils progressent hein, s'ils veulent rattraper Mercedes, il y a pas de secret. C'est toujours le même refrain depuis plusieurs années en même temps, donc on a l'habitude avec eux. Je vous laisse réagir, que pensez-vous de tout ça? Ciao.